l'Esprit Saint et l'amour du Christ se répandent de nouveau dans nos cœurs en ce vendredi, après le deuxième dimanche, la Pentecôte, où l'Église nous donne de célébrer la solennité du Sacré-Cœur. La solennité du Sacré-Cœur marque la célébration d'un symbole, parce que dans notre culture, dans l'approche anthropologique, aussi bien des peuples de la Bible que des peuples bantous que nous sommes, le cœur est le symbole des sentiments, le lieu de la vie. Nous disons que mon cœur t'aime, mon cœur se donne à toi. On connaît l'homme par son cœur. L'Église a donc voulu célébrer la surabondance de l'amour de Dieu en se référant à ce symbole important qu'est le cœur sacré de Jésus. Nous lisons de Matthieu au chapitre 11e, où il est écrit: en ce temps-là, Jésus prit la parole. Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bonté. Tout m'a été confié par mon Père. Personne ne connaît le Père sinon le Fils, et personne ne connaît le Fils sinon le Père, et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur. Ce cœur de Jésus, ce cœur transpercé par la lance, que l'Église nous donne de célébrer aujourd'hui. C'est-à-dire, il s'agit pour nous de contempler les sentiments les meilleurs que Dieu a pour nous, les recevoir et les vivre. Il s'agit pour nous de contempler Jésus élevé sur la croix, afin que, mordu par des serpents de nos chutes, de la haine, des serpents de la jalousie, en regardant Jésus élevé sur la croix, le cœur transpercé, que nous puissions vivre. De ce côté transpercé de Jésus, comme nous dit la Bible, sont sortis l'eau et le sang, qui sont la source de la vie sacramentelle de l'Église. Et c'est cette source qui nous donne la vie. Voilà pourquoi les Écritures nous rappellent le lien intime qui existe entre Dieu et nous. Nous sommes, nous dit la première lecture, un peuple consacré à Dieu, un peuple uni, et le cœur est le lieu de cette union. Nous symbolisons généralement dans les mariages, n'est-ce pas, deux cœurs qui se mettent ensemble. Notre consécration est donc célébrée aujourd'hui dans ce symbole du cœur qui manifeste l'amour immense que Dieu a pour nous. Voilà pourquoi du livre du Deutéronome, nous pouvons dire: tu es un peuple consacré au Seigneur ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple particulier parmi tous les peuples de la terre. Mais cette consécration est gratuite. Elle n'est pas méritée. Oui, nous ne pouvons pas prétendre que nous sommes les plus forts. C'est un amour unique, certes. Un amour particulier, certes. Mais un amour gratuit. Si le Seigneur s'est attaché à vous, nous dit l'Écriture, s'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le plus petit de tous. C'est par amour pour vous et par fidélité au serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a délivré de la maison de l'esclavage et de la main de Pharaon, roi d'Égypte. L'amour gratuit de Dieu s'est donc révélé dans le symbole de ce cœur, dans le symbole de tout ce que Jésus a été, dans la manifestation de cette miséricorde immense. Et la célébration d'aujourd'hui nécessite donc d'un côté l'accueil, et c'est la chose la plus importante et la première, l'accueil est prioritaire.
la contemplation de l'amour immense de Dieu pour nous, un amour gratuit, mais aussi une réponse. Voilà pourquoi le texte du Deutéronome dit ceci. Vous saurez donc que le Seigneur votre Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance et son amour pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et gardent ses commandements. Vous garderez donc les ordres, les commandements et les décrets que je vous prescris aujourd'hui de mettre en pratique. Jésus, le propre Fils de Dieu, l'image du Dieu invisible, a montré cette fidélité. Il nous a tracé le chemin. Nous voulons suivre ces traces pour que cette union soit réelle. L'union de nos cœurs au cœur de Dieu. L'union de nos vies à la vie de Dieu qui nous divinisera. Si Dieu désire plein de choses de nous, ce qu'il désire avant tout, c'est que nous puissions lui donner notre cœur. Quand Jésus crie sur la croix, j'ai soif, avant que son cœur ne soit transpercé. Il a soif de mon amour. Il a soif du don de mon être. Il a soif que je lui dise, Père, entre tes mains, je remets ma vie. En face de tout ce que nous vivons, en face de tout ce qui se dit, en face de tout ce que nous pouvons subir, la vraie réponse n'est-elle pas cette consécration et cette confiance absolue au cœur de Dieu? Père, entre tes mains, je remets ma vie. Pour que ma vie soit à Dieu, afin que comme Saint Paul, je puisse dire, je vis, mais ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et s'est livré pour nous. Nous célébrons l'amour symbolisé par le cœur, mais aussi notre réponse, oui. Que le Seigneur, le Dieu d'amour, qui nous a révélé la surabondance de sa grâce en son Fils, nous purifie en ce jour. Que l'eau et le sang qui sont sortis du côté transversé de Jésus se déversent de nouveau sur nous, sur l'Église de Jésus-Christ. Que la grâce de Jésus renforce notre être intérieur. Que Dieu dans son amour nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.